Oui, alors c'est bien difficile de conclure une journée pareille. Alors je me disais qu'il y avait un point, il y en aurait plein d'autres, mais il y a un point sur lequel on pourrait réinsister, parce qu'au bout du compte, on n'en a pas tellement parlé, ce sont les inégalités en matière de santé. Et effectivement, on peut les retrouver partout. On en a parlé à plusieurs occasions, mais finalement, c'est assez compliqué. En plus de ça, euh, sur les inégalités, il y a un constat qui a été fait et qu'on peut refaire facilement et que je peux même développer, c'est qu'une partie de nos actions ont une fâcheuse tendance à aggraver les inégalités en matière de santé. Et que c'est un peu compliqué à comprendre comme ça, mais je vais vous donner deux exemples. Le premier, on est en train de développer en France un système ambulatoire. On développe l'approche ambulatoire en matière de santé, c'est-à-dire qu'on hospitalise de moins en moins et de moins en moins longtemps. C'est très bien, à condition qu'on ait un domicile pour rentrer chez soi et qu'on ait un domicile qui permette d'avoir des soins dans de bonnes conditions. Autrement dit, si on développe l'ambulatoire, ce qui est parfait en matière de santé globale, les gens qui sont les plus en difficulté, si on ne prend pas les mesures nécessaires et importantes pour qu'ils puissent bénéficier de l'ambulatoire, ou ils vont rester à l'hôpital dans des conditions difficiles et de plus en plus difficiles, et on le sait bien, ou ils vont rentrer chez eux dans des conditions encore pires. Alors ça, c'est sur le plan du soin. Si on prend un autre exemple qui peut être par exemple celui du dépistage des caries dentaires à l'école. C'est une excellente mesure, mais là aussi, si on ne prend pas des mesures particulières pour que les enfants des classes les plus défavorisées puissent se faire soigner les dents, au bout du compte, les dents ne seront pas soignées. Leurs dents ne seront pas soignées. Par contre, ceux dont les familles leur permettront d'avoir l'accès aux soins plus facile auront leurs dents soignées. Moralité, on aura aggravé les inégalités. Alors c'est un problème très général. À l'occasion pour prendre un autre exemple, à l'occasion de l'organisation, de changement d'affectation d'un hôpital de Seine-Saint-Denis, qui va devenir, semble-t-il, un hôpital universitaire ambulatoire, c'est-à-dire sans lit d'hospitalisation. C'est une mesure tout à fait intéressante et qui a été présentée un jour au Conseil territorial de santé de Seine-Saint-Denis. Et il y a eu un certain nombre de points dans la discussion et moi j'ai dit au directeur de l'hôpital qui présentait son projet, dans quelle mesure est-ce que votre projet va améliorer ou aggraver la santé des habitants de l'environnement. Et il m'a regardé en me disant, et il a dit, mais nous n'y avons absolument pas pensé. Troisième élément, le programme régional de santé d'Île-de-France comporte comme objectif numéro 1 la réduction des inégalités. Mais derrière, elles ne sont pas déclinées. Moralité, la CRSA Île-de-France s'est dotée d'un groupe de travail sur les inégalités de santé, et dans ce groupe de travail, nous avons élaboré un projet qu'on a appelé feuille de route pour réduire les inégalités, et qui reprend un certain nombre de points du type il faut être conscient qu'il y a des inégalités, les mesurer et prendre des mesures et avoir comme objectif de les réduire pour chacune des actions. Cette feuille de route a été adoptée par la CRSA dans son entier, par l'ARS, mais depuis, il ne se passe rien. Autrement dit, aucune action n'est obligée d'avoir cette feuille de route. Donc, on a là un vrai problème éthique qui est celui de comment on va travailler la réduction des inégalités en permanence. Alors, c'est aussi compliqué. Enfin, le problème des inégalités pose un autre problème. C'est celui des déterminants de santé. Vous savez tous que ces inégalités sont basées essentiellement sur des inégalités sociales.
Et que parmi celles-ci, il y en a une qui est assez importante, qui est les conditions de travail. Or, au moins, alors dans un certain nombre de régions, le problème de la santé et du travail n'est pas dissocié du problème de la santé en général. En Île-de-France, on a 2 programmes régionaux de santé. On a un programme régional de santé global et il y a, dans un petit coin dont personne ne parle, un programme régional de santé au travail. La jonction entre les deux ne se fait pas. Et de fait, quand on pose la question un peu systématiquement, quand il y a des projets de santé qui s'élaborisent, un contrat local de santé, etc., et qu'on dit mais qu'est-ce que se passe avec le problème de la santé et du travail ? Le problème est abordé, je crois, enfin en Seine-Saint-Denis, sur les 24 contrats locaux de santé, je crois qu'il est abordé dans 2 contrats locaux de santé. C'est dire que ce problème qui est quand même très déterminant des conditions de santé, et en particulier en santé mentale, n'est abordé nulle part. Donc je pense qu'il y a là toute une série de réflexions à avoir sur comment on peut, parce que quand on est sur l'interface santé publique et éthique, c'est bien un problème majeur sur lequel on doit s'appuyer. Alors on pourrait aborder plein d'autres choses, mais je pense que la journée a été longue, que vous êtes fatigués, et je vous propose de nous arrêter là.